Bonjour à toutes et à tous, c'est Vidotback, on se retrouve aujourd'hui pour le test du smartphone qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps, j'ai nommé le Honor 7. Le 27 août dernier, Honor annonçait le Honor 7, un smartphone aux allures haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence, moins de 300 €. Sur le papier, le Honor 7 est donc prometteur et apparaît comme le meilleur rapport qualité-prix de cette année 2015. Mais qu'en est-il réellement? Vaut-il son statut de flagship killer de 2015? Après une semaine et demie d'utilisation, voici mon avis. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de son design, très proche de celui du Huawei Mate 7, dont le châssis est entièrement fait de métal. Alors seules deux bandes en plastique sur les parties inférieures et supérieures viennent casser ce design métallique. Et pour cause, sans celle-ci, il serait impossible de capter quelque réseau que ce soit. Autre point que j'ai pu souligner lors de l'unboxing, c'est l'épaisseur du téléphone qui, au fur et à mesure de l'utilisation, s'est révélée être agréable tant qu'elle donne une impression de solidité au smartphone. De plus, j'ai trouvé l'emplacement du capteur d'empreinte digitale très bien pensé, il tombe bien sur le doigt et ça, c'est un bon point. Personnellement, j'ai une préférence pour les capteurs placés à l'avant du smartphone, mais ça, c'est une question de goût. A noter également un petit détail assez amusant, le smartphone est doté d'un flash avant, chose assez inédite, je dois bien l'admettre. Pour conclure sur le design, il y a un point qui m'a déplu, c'est cette bande noire qui vient s'installer tout autour de l'écran et qui fait vraiment tâche. Alors lorsqu'il est éteint, l'effet borderless est très réussi, mais ce n'est pas le cas lorsque l'on l'utilise, mais j'imagine que dans la version noire, cela ne doit pas être un problème. Et puisque nous parlons de l'écran, qu'en est-il de l'affichage du Honor 7? Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un écran de 5,2 pouces IPS, LCD et Full HD, une technologie utilisée par pas mal de smartphones haut de gamme aujourd'hui. Et je dois bien l'avouer, je suis assez étonné par sa qualité, notamment au niveau du noir qui apparaît très profond, bien que ce ne soit pas de l'AMOLED. De plus, les couleurs restent très fidèles malgré une très légère tendance à dévier vers le bleu lorsqu'il est incliné. Seul petit bémol d'après moi, la luminosité qui est insuffisante en plein soleil. Rassurez-vous, rien de dramatique, il reste dans la moyenne des smartphones, mais tout de même, on aurait attendu peut-être un petit peu plus de luminosité. Passons désormais du côté de la partie logicielle avec Emotion UI et ses nombreuses fonctionnalités. Alors premièrement, j'aimerais vous parler de la surcouche développée par Huawei, qui est aujourd'hui dans sa version 3.1. Alors ce que l'on remarque tout de suite, c'est l'absence d'un tiroir d'application, élément pourtant caractéristique d'Android. On aime ou on n'aime pas, toujours est-il que de nombreuses possibilités de personnalisation sont disponibles pour l'écran d'accueil, avec par exemple l'utilisation de divers thèmes changeant complètement l'apparence des icônes et du fond d'écran. On regrette tout de même le fait de ne pas pouvoir télécharger d'autres thèmes via un store intégré, mais cela viendra peut-être avec le temps, qui sait. Pour ce qui est de l'expérience utilisateur, la surcouche reste fluide dans son ensemble, le seul point noir d'après moi reste le gestionnaire de tâches qui se trouve être peu pratique et lagué de temps à autre. Une autre fonctionnalité plutôt pratique dont je me sers souvent, c'est le menu de raccourcis sur l'écran de verrouillage avec l'accès à la lampe torche, la calculatrice et d'autres raccourcis bien utiles. Encore un autre élément propre au Honor 7, c'est le bouton multifonction présent sur la tranche gauche du téléphone, auquel il est possible d'attribuer 3 raccourcis. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais ça peut s'avérer pratique, et c'est assez original, d'autant plus pour un smartphone à moins de 300 €, je tiens à le rappeler. Encore quelque chose de très positif pour un terminal de ce prix, c'est la présence d'un capteur d'empreinte digitale qui marche vraiment très bien. J'ai d'ailleurs été étonné par la réactivité de celui-ci, que j'estime supérieure à celle d'un iPhone 6 dont la reconnaissance est parfois un peu capricieuse. Alors ensuite concernant les haut-parleurs, eh bien là encore c'est une surprise puisque le son, sans être excellent, se trouve être d'assez bonne qualité et rend plutôt bien malgré un volume maximal un peu faiblard. Niveau performance maintenant, il faut savoir que le Honor 7 est propulsé par un processeur iSilicon Kirin 935 et une puce graphique Mali T628 MP4 qui sont deux composants moins performants que ceux qu'on retrouve sur des terminaux milieu et haut de gamme. On pense notamment au Snapdragon 801 et plus qui reste devant, comme en témoigne ce benchmark réalisé sur Antutu où le Honor 7 obtient tout de même un score de 53 754 points. Pas de problème donc pour faire tourner la plupart des applications présentes sur le Play Store, mais pour ce qui est des jeux gourmands, il faudra privilégier la fidélité à la qualité. Je vous propose maintenant de s'attarder sur la partie photo qui pour moi fait partie des atouts de ce smartphone. Alors le capteur est signé Sony et offre une résolution de 20 mégapixels ainsi qu'une ouverture maximale de f sur 2.0.
Pour vous permettre de vous faire votre propre avis en fonction de ce que vous cherchez comme qualité photo chez un smartphone, je vous propose d'observer des photos que j'ai réalisées avec le Honor 7 bien entendu. Pour ma part, je trouve l'appareil photo capable de prendre de très beaux clichés lorsque les conditions lumineuses le permettent, mais là où ça coince, c'est lorsque l'environnement que vous souhaitez capturer est trop sombre. De là, le bruit devient vite gênant et le rendu n'est pas optimal. Autre point faible, c'est le manque d'un stabilisateur optique, mais pour son prix, je pense que l'on peut le lui accorder. En revanche, la partie software est assez intéressante, avec une interface plaisante qui présente néanmoins de nombreuses options, notamment la possibilité de faire des poses longues et du light painting, quelque chose d'assez sympathique. Alors, n'ayant pas eu le temps de tester ces fonctionnalités, je ne pourrais pas vous dire si le résultat est convenable, mais au moins, ça mérite d'y être, et ça, c'est un point à noter pour un smartphone à moins de 300 €. Pour finir, parlons de l'autonomie, un critère souvent essentiel lors de l'achat d'un smartphone. Et bien là encore c'est un bon point puisque la batterie vous tiendra plus d'une journée en usage normal et une journée complète en utilisation intensive. Avec mon utilisation, je finis la journée avec moins de 40%, sachant que je surfe, j'utilise Facebook, Twitter, je consulte mes mails et je regarde des vidéos sur YouTube. Pour conclure, je dois avouer être assez emballé par le Honor 7 qui a tout d'un smartphone haut de gamme, sauf peut-être les performances légèrement en retrait. Pour son prix de moins de 300 €, ce smartphone est complet et fera économiser pas mal d'argent à quiconque cherche un smartphone capable d'assurer les fonctions principales d'un terminal, et ce, de manière fluide. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour plus de nouvelles vidéos. C'était Vidotback.